Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Angel of Lord sur les réseaux. Pour les intimes, je suis Marie-Ange ou Dominique. Bienvenue sur mon podcast, le tout premier de ma chaîne YouTube. Et à tout à l'heure. Je continue les présentations. Comme je disais, je suis Angel of Lord sur les réseaux sociaux. Pour les intimes, je suis Marie-Ange Dominique. Et je suis chantre de l'Éternel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de le faire et qui va être aussi un nouveau concept de ma chaîne qui se fera au fur et à mesure, comme je disais. Voilà. Nous nous retrouvons dans ce podcast qui a un Let's Talk. C'est un Let's Talk, on va discuter de beaucoup de sujets. Et le sujet qu'on aborde aujourd'hui est Dieu te donne des épreuves pour renforcer ce que tu as. Pourquoi Dieu te donne des épreuves? Il est Dieu. Il doit surtout enlever les épreuves de ta vie. Il doit aussi permettre que ces épreuves-là n'arrivent pas parce que tu es son enfant. Mais pourquoi il permet ces épreuves-là? C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui dans ce Let's Talk. Et tout d'abord, avant de continuer, de commencer l'enseignement, je vais d'abord parler de mon histoire à moi, mon témoignage sur les épreuves que Dieu m'a mis et par la suite terminer avec l'enseignement. Donc, voilà. Tout commence dans mon année de première. J'ai donné ma vie à Jésus en première. J'avais 16 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus, tout allait bien, le zèle du début, on connaît tous le zèle du début. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à avoir ce zèle-là. Tout allait bien dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, tout était clean. J'adorais, je dansais, je partais dans toutes les prières possibles, inimaginables sur cette terre. Bon, pas sur cette terre, mais dans ce pays. Comme je le disais, j'avais vraiment un zèle pour Christ inimaginable. J'aime Dieu. Et en ce temps, j'aimais Dieu de tout mon cœur. Et j'avais beaucoup d'épreuves, mais pas des épreuves au point où vraiment je me posais les questions, je me disais, mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, etc. Non, je me posais pas ce genre de questions-là. Et après mon zèle, en première, c'est en première, non? Quand j'étais en terminale, ma première année de terminale, j'ai eu avec ma copine, qui est ma sœur spirituelle, qui est assise derrière là en train de me regarder. Donc, quand je disais, j'étais en terminale et le Seigneur nous a mis à cœur de commencer à faire une cellule de prière dans mon école. Et avec l'accord du directeur des études, on a réussi à faire une cellule de prière. Au début, on n'était que 3. Après on est devenu 4, après de 4, on est devenu 2. On est devenu 2 personnes. Après on est devenu plus que 2. On est arrivé à 10, après 10, 12. Et après ça, il y a eu les examens, c'est-à-dire le bac, qui a stoppé, comme on dit, notre activité par rapport à la cellule de prière. Donc, le bac, Dieu nous avait dit à moi et à ma copine, on allait avoir le bac. Quand vous me regardez comme ça, là, est-ce que je peux pas avoir le bac? Je peux. Moi et ma copine, Dieu nous avait dit qu'on allait avoir le bac. C'était vraiment le truc que Dieu nous avait dit. On avait confiance. Parce que vu les songes, les rêves, les paroles qu'il nous disaient et tout, c'était sûr qu'on allait avoir le bac. Il nous avait tellement dit qu'on allait avoir le bac. Et figurez-vous, au résultat du bac, on n'a pas eu le bac. Mais la question qu'on s'est posée, c'est comment nous, on prie pour les gens? Nous, on n'a pas le bac. On prie pour les gens, on fait des écoutes, on donne des conseils pour les gens. Oh, nous-mêmes là. Dieu ne nous exauce pas. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Et je me posais des questions. À ce moment, je suivais quelqu'un spirituellement et je lui ai fait comprendre que j'avais pas eu le bac. L'heureux malheur. Je lui ai dit, j'ai pas eu le bac en pensant qu'il allait me donner une parole d'encouragement comme moi je lui disais de temps en temps. Et il m'a dit, c'est ça qui m'a donné le déclic un peu. Il m'a dit, comment ta relation avec Dieu n'est pas stable et tu te permets de donner des conseils à d'autres personnes. À ce moment-là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Tu vas me dire ça? Tu peux me mettre en cause ma relation avec Dieu. Tu peux pas me dire ça, en fait. Non? Tu peux pas me dire ça? Donc,
Ça m'a fait tellement mal que ça m'a fait tellement mal que je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Du coup, j'ai pris au moins 1 semaine à 2 semaines après les résultats du bac et j'étais vraiment mal. J'étais tellement mal que c'était pas possible que Dieu puisse me faire ça. À tel point, je me disais, mais je vais arrêter de servir Dieu, en fait. Parce que tu peux pas être là en train de servir Dieu, en train de poser des mains sur les gens vont tomber, les gens vont, oh, ça va jeter les chaises, les cahiers, etc. Les gens vont pleurer, les gens vont venir te dire te demander des conseils, te dire, ah, ma soeur, sœur Marie-Ange, ma relation avec Dieu n'est pas stable, tu peux prier pour moi, tu peux me donner des conseils, tu donnes des conseils et toi, tu n'as pas ton bac. Tu vas retourner dans cette même école-là, alors que ceux mêmes qui, tu as prié pour eux là, vont te voir, ils vont dire, mais elle qui prie là, Dieu ne lui a pas donné son bac. Pourquoi nous, on va l'écouter? Donc, après ça, j'ai eu à vraiment combattre contre moi-même. Et ma sœur spirituelle qui est là m'a dit que, malgré que elle-même, elle était sous le choc, comme on dit, toujours prier pour que Dieu vous donne des amis selon son cœur. Hein. Parce que si vous n'avez pas des amis selon son cœur, là, vous allez tomber. Hein. Donc, elle m'a dit qu'il faut pas t'inquiéter. C'est vrai qu'on comprend pas ce qui se passe, mais on n'a qu'à faire confiance à Dieu. Moi, je dis, mais non, man. Tu veux me dire ça? Comment tu veux me dire qu'on n'a qu'à faire confiance à Dieu? Alors, comme il m'a pas donné mon bac. On prie pour les gens. Et puis, il me donne pas mon bac. Et oui, tu me dis, mais si on comprend pas, on n'a qu'à lui faire confiance. Pourquoi tu peux me dire ça? Pourquoi il me dit ça? Donc, elle m'a dit, mais non, faut être patient. On n'a qu'à continuer à prier. On n'a qu'à lui faire confiance. Il fait toutes choses en son temps. On n'a qu'à lui faire confiance et tout. Donc, moi, j'étais là. Je continuais à prier. Malgré tout, mais c'était difficile. Je continuais à prier et tout. Et quand je priais, Dieu me parlait. Au fur et à mesure, Dieu me parlait. Il me donnait des enseignements et tout. Ces enseignements-là, je vais vous donner à la fin de la vidéo, comme je l'ai dit. Il me donnait des enseignements, etc. Et voilà. Après, je me suis remise de cet échec-là. Et voilà, je suis partie de l'avant. Je suis revenue chez ma grand-mère parce que je partais à l'école. J'étais chez ma grand-mère pour pouvoir aller à l'école vu que chez moi, chez mes parents, était loin de mon école. Donc, je vivais chez ma grand-mère. Donc, en étant chez ma grand-mère, j'ai recommencé à reprendre ma relation avec Dieu, j'ai recommencé à prier, j'ai recommencé à méditer, j'ai recommencé à adorer comme il le fallait. Et donc, on est arrivé en terminale une deuxième année. Ma copine, elle a décidé de passer en candidat libre. Moi, j'ai décidé de continuer les cours. Donc, moi, j'ai continué de continuer les cours et tout et tout. Et ma copine me dit, ah, Marie-Ange, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'on va aller évangéliser dans une autre école. Je lui dis, mais comment tu peux me dire ça? On avait eu le bac et tu veux qu'on aille évangéliser dans une autre école. Elle me dit, non, allons, que le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur, que allons. Donc, on est allé dans une autre école qui se situe à Treichville. On a eu à faire une série de prière là-bas. On est passé là-bas 2 fois. On a eu à prier, partager, donner notre expérience, notre relation avec Dieu. Des gens ont donné leur vie à Jésus. Je vais vous mettre des vidéos, comme je l'ai dit. Et après ça, il y a eu des petits moments où on devait faire des séries de prière dans mon école. Mais il y a eu après des petites controverses. On n'a pas pu faire la série de prière dans mon école. Donc, pendant mon année de première, c'est-à-dire dans le début de mon année de première, j'ai eu à expérimenter quelque chose de vraiment surprenant. Dans la période d'octobre, oui, j'ai eu à être attaquée. C'est-à-dire, j'ai eu à être attaquée par un esprit de mort. C'est-à-dire, j'ai lutté pendant 2 semaines, presque 3 semaines avec un esprit de mort qui se manifestait chaque jour, chaque nuit, aux alentours de minuit à 1h du matin, 2h. C'est-à-dire que pendant les nuits, je luttais avec l'esprit de mort parce que en fait, j'allais mourir. J'allais mourir. L'esprit voulait me faire croire que c'était mon heure, que j'allais mourir. Je me battais contre l'esprit de mort. Et pour la première fois de ma vie, moi, je suis une personne assez réservée. Je ne parle pas de mes problèmes souvent. Pour la première fois de ma vie, j'ai appelé ma maman au secours. J'ai dit, maman, il y a un esprit de mort qui m'attaque, j'en peux plus. J'ai besoin de prière. Et à ce moment-là, j'ai lancé le code rouge. Tous priez pour moi. J'ai mis ça dessus tous mes réseaux sociaux, priez pour moi, parce que l'esprit de mort ne voulait pas me lâcher.
Je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais plus fermer l'œil. J'ai passé une semaine, plus de 2 semaines sur des nuits blanches. Je priais sans cesse, demandant à Dieu, Dieu, pourquoi tu es en train de me faire ça? Est-ce que c'est mon heure? Et toutes les paroles, toutes les prophéties que tu as mis sur ma vie. Pourquoi tu es en train de me faire subir ça, cette attaque de mort là? Je ne te reconnais pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne te plaisait pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose ne te, euh, qui ne te plaisait pas? Est-ce que ma vie ne te plaisait pas? Ou est-ce qu'il est temps pour moi de partir? Pourquoi me faire souffrir pendant 2 semaines en train de batailler avec l'esprit de mort? Pourquoi ne me prends-tu pas tout juste simplement? Et j'ai bataillé avec cet esprit de mort là pendant des semaines. J'ai prié, j'ai pleuré. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire. J'étais toute inquiète. Dès que je stressais un peu mon cœur, j'avais l'impression que mon cœur allait lâcher. Je ne pouvais pas me connecter sur... En fait, c'était vraiment difficile pour moi de me dire que Dieu pouvait me laisser combattre avec cet esprit-là. Dieu est un père pour nous tous. Comment il peut me laisser combattre avec un esprit de mort? C'est impossible. Et j'ai tellement pleuré, j'ai dit, Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. S'il est temps pour moi de partir, mieux tu m'enlèves maintenant, mais je suis fatiguée de souffrir, de me battre avec un esprit et que tu refuses de me répondre. Et j'ai vu une grande sœur spirituelle qui est sur les réseaux. Je suis allée lui écrire pour lui dire que bon, je combats contre un esprit de mort. Est-ce que tu peux prier pour moi? Elle m'a demandé mon nom et tout. Je lui ai donné mon nom. Elle a fait par la suite un exercice spirituel. Je pense que quand je dis exercice spirituel, vous savez vraiment de qui je parle. Elle a eu à faire un exercice spirituel. Et pendant cet exercice-là, j'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça, mais je priais aussi avec des prières et tout et tout. Je priais aussi. Et pendant cet exercice spirituel-là, j'ai eu à vraiment décharger tout le poids de ma tristesse, de ma peine. J'ai vraiment crié à Dieu comme pas possible. J'ai dit, Père, j'en peux plus. Mieux je me donne la mort maintenant, ou moi j'arrête de me battre. Soit je me laisse mourir, ou soit je me délivre. Et j'ai prié de tout mon cœur, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de cet esprit de mort parce que je n'en pouvais plus. Et on a fait l'exercice spirituel, c'était pendant une semaine, je pense. Je sais, je me souviens bien. Et en 2 jours, 3 jours, l'esprit a commencé à me lâcher doucement. Et ça a commencé à allier. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tu m'as laissé avoir ça? Pourquoi tu m'as laissé batailler avec cet esprit de mort? Pourquoi tu as permis que je puisse batailler avec ça? Parce que c'était pas simple, hein. C'était dur. Quand je dis que c'était dur, je ne vous souhaite même pas ça. Batailler avec un esprit de mort comme ça, je ne vous le souhaite pas. Vraiment, c'est tellement dur. Et du coup, il m'a dit, c'est pour renforcer ta foi. Et vous allez comprendre quand je vais faire l'enseignement. Et donc, il m'a dit ça, j'ai dit, mais, donc, ils ont, pourquoi? Du coup, après ce temps-là, un moment, je partais plus à l'école. Dès que je partais à l'école et on parlait dès qu'on parlait d'un truc de sorcellerie, parce que vraiment, les filles de ma classe, elles aimaient bien beaucoup ça. Parler des sorcelleries, un peu. Et puis, je sais pas pourquoi, mais quand le diable veut t'attaquer, il t'attaque. Parce que, à chaque fois que quelqu'un prononce le mot mort à côté de moi, l'esprit se réveille. L'esprit se réveille automatiquement. À chaque fois que quelqu'un prononce le mot la mort ou une sorcellerie ou quelque autre machination de l'ennemi, en même temps, l'esprit se réveille. Du coup, après, je partais plus à l'école. Après, j'ai recommencé à aller à l'école. Je partais à l'école normalement et tout. Et vu que c'était ma 2e année, moi, voilà, je partais à l'école comme il le fallait et tout. Je révisais à la maison, malgré toutes ces attaques, je révisais à la maison. Donc, du coup, bon, après ça, j'ai poursuivi mon année scolaire normalement. Il y a eu des hauts et des bas comme toujours, mais après cela, ma relation avec Dieu est repartie comme avant. Et voilà, quand je le disais, j'ai repris mon bac cette année. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac et c'est bon, je remercie Dieu pour cette victoire qu'il m'a donnée sur les deux. Parce que c'était pas évident. Même pour mon bac, il y a eu des attaques. Je suis tombée malade pendant mon bac. C'était pas facile, mais avec la prière, Dieu a pourvu. Donc, c'est
Donc, la vidéo est presque finie. Maintenant, on va arriver sur l'enseignement. Alors, comme je disais, je vais revenir à la fois où je n'ai pas eu mon bac la première fois et je vous dis que les autres m'avaient parlé sur pourquoi j'avais pas eu mon bac et l'enseignement que je devais en tirer. Sur pourquoi j'ai pas eu mon bac et revenir sur la leçon que je devais en tirer. Du coup, il m'a parlé de la foi. Il a parlé de la foi en me disant que la foi, c'est faire confiance à quelqu'un aveuglément. C'est la foi. La Bible dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi en Dieu est quelque chose qu'on doit éprouver tous les jours. Parce que Dieu a besoin qu'on lui fasse confiance. Il a besoin de savoir qu'on lui fasse confiance. Je peux prendre l'exemple d'une relation amoureuse, par exemple. Une personne peut toujours vouloir savoir si son compagnon son compagnon l'aime toujours, a toujours besoin de savoir si son compagnon l'aime toujours ou si ses sentiments n'ont pas changé envers lui. Et c'est un peu la définition de ce que Dieu voulait faire avec moi. Il voulait savoir si ma foi était assez grande pour continuer à marcher avec lui. Et il voulait aussi savoir si ma relation avec lui pesait sur les circonstances, si le fait qu'il me faisait du bien. Parce que une relation ne se base pas seulement sur la manière auquel cette personne-là te fait du bien. Dans le meilleur et dans le pire, tu dois faire confiance à cette personne-là. Et Dieu a voulu savoir si ma relation avec lui était basée sur les bienfaits qu'il me faisait. Est-ce que dans le pire, j'allais toujours le suivre? Est-ce que dans le pire, j'allais toujours dire que, est-ce que dans le pire, j'allais toujours lui dire que je l'aimais? Est-ce que dans le pire, j'allais toujours marcher et évangéliser pour lui, gagner des âmes pour lui? Job a eu à vivre des situations où il pouvait dire Dieu, tu m'as abandonné. Daniel aussi a pu vivre des situations, il aurait pu dire Dieu, tu m'as abandonné. Mais ils ont su que Dieu est un Dieu qui ne fait pas les choses parce qu'il a envie de le faire, mais qui fait les choses parce qu'il doit le faire pour le bien de son enfant. La Bible aussi nous dit qui aime bien châtie bien. Ça vient de la Bible aussi, hein. Voilà, qui aime bien châtie bien. Donc Dieu aime ses enfants, d'où vient le deuxième point qui est l'amour. Aime bien châtie bien. Si tu aimes ton enfant, si tu aimes ton enfant comme un amour d'un père, tu vas pas permettre qu'il puisse vivre des choses qui vont plus tard ne pas l'arranger, qui vont plus tard ne pas lui permettre d'avancer. Peut-être en ayant mon bac l'année dernière, j'aurais pu vivre une situation qui m'aurait dérouté, qui m'aurait empêché d'avancer dans ma relation avec Dieu, qui aurait pu me faire du tort. Mais Dieu a permis cette situation-là pour m'empêcher de pouvoir vivre ce tort-là. En second point, le fait que j'ai eu à vivre cette attaque spirituelle-là, c'était parce que Dieu voulait renforcer encore ma foi. Et parce que plus tard, j'allais comprendre pourquoi j'ai vécu ça. Parce que lorsque Dieu te donne ce genre de combat, faut savoir que plus tard, tu vas vivre un combat à la hauteur de ce combat que tu as vécu, que tu vis actuellement. Et Dieu est en train de te préparer à ce combat-là dès maintenant pour que plus tard, quand ce combat-là va se présenter à toi, tu ne sois pas sans armes. Parce que Dieu équipe ceux qu'il veut envoyer. Dieu n'envoie pas ses enfants au front sans les avoir équipés au préalable. Et aussi, marcher avec Dieu n'est pas sans attaque. Si le diable ne t'attaque pas, c'est que tu marches avec lui. Ça, c'est sûr et certain. Si le diable ne t'attaque pas, c'est que tu marches avec lui. Si le diable ne t'attaque pas, c'est que tu l'arranges pour son royaume. Parce que les combats que le diable va te mettre sur la route, des fois, va te faire douter de la présence de Dieu dans ta vie.
Mais il faut toujours regarder à Dieu. Ne jamais regarder ce que le diable te fait. Toujours regarder à Dieu. Parce qu'avec Dieu, on a la victoire. Parce qu'avec Dieu, nous pouvons, nous pouvons faire des exploits. Enfin, pourquoi Dieu, on dit que Dieu est un Dieu? Parce qu'il fait des choses bonnes dans nous. Bon, l'amour de Dieu est un amour qui est certes incompréhensible, mais bon pour nous. Et c'est à nous de comprendre cet amour-là qu'il nous donne, de comprendre pourquoi il nous fait vivre certaines situations. Des fois, ce n'est pas méchant. Il ne va pas nous abandonner, mais il veut nous pousser dans ses bras. Des fois, Dieu permet certaines situations pour nous emmener à prier, pour nous emmener, parce que peut-être tu t'es éloigné de lui. Peut-être tu t'es éloigné de lui, tu n'as pas, et lorsqu'il t'a appelé, tu n'as pas répondu à son appel. Mais il a permis une situation, il a permis au diable de t'attaquer pour pouvoir te permettre de revenir dans ses bras. Parce qu'il a besoin que tu lui parles. En tant qu'un père qui veut une relation avec son enfant, c'est son désir le plus cher. Donc, si tu vois que tu vis une épreuve, ce n'est pas parce que Dieu veut te faire du mal, ou même parce que Dieu t'a abandonné, non. C'est parce que dans son infinie bonté, il te veut dans son intimité. Il veut renforcer ta foi. Il veut que tu évites quelque chose dans ta vie. Pour plus tard, pour que tu puisses avoir une sagesse pour que lorsqu'il va t'envoyer plus tard, cette sagesse-là ne te quitte pas parce que tu as vécu cette situation. Donc, je sais que ma vidéo a été assez longue. Voilà. Euh, Ce que je peux dire à quelqu'un qui m'écoute, don't worry, ne t'inquiète pas. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il dit qu'il fera, il le fera. Parce qu'il est bon en tout temps. Et c'est ainsi mon message de fin. Et bonne soirée à vous et bonne nuit à vous, tous ceux qui me regardent la nuit ou le matin. Et on se retrouve pour un deuxième épisode de notre podcast bientôt. Bisous et que Dieu vous bénisse. Bisous.